Par décret de Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence Ali Bongo Ondimba, en date de ce jour, sur ministre d'État, ministre des Relations avec les institutions constitutionnelles et les autorités administratives indépendantes. Madame Denise Mikam Edidi, épouse Tati. Ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Monsieur Lambert Noël Mata. Ministre d'État, ministre de l'Énergie et des Ressources hydrauliques, porte-parole du gouvernement, Monsieur Alain-Claude Lévizé. Ministre d'État, ministre de l'Industrie, Monsieur Pacom Boubélé Boubéa. Ministre des Affaires étrangères, Monsieur Michael Moussa Adamou. Ministre de l'Emploi, de la Fonction publique et du Travail, Madame Madeleine Péa. Ministre de la Promotion, de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption, Monsieur Francis Nkeya Zigué. Ministre de la Défense nationale, Madame Félicité Koubeli. Ministre de la Décentralisation, de la Cohésion et du Développement des territoires, Monsieur Michel Messen. Ministre de la Justice, garde des Sceaux, chargé des droits de l'homme et de l'égalité des genres, Madame Erline Antonella Dembé, épouse Damas. Ministre de la Communication, Monsieur Pascal Ouani Ambouroui. Ministre de la Formation professionnelle, Monsieur Raphaël Gazouzé. Ministre des Eaux, des Forêts, de la Mer, de l'Environnement, chargé du plan climat et du plan d'affectation des terres, Monsieur Niwat. Ministre du Tourisme, Monsieur Jean-Norbert Diramba. Ministre de l'Économie et de la Relance, Madame Nicole Janine Lydie Robotti, épouse Nougou. Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du transfert de technologie, de la culture et des arts, Monsieur Patrick Daouda Mugama. Ministre de l'Économie numérique, Monsieur Jean-Pierre Boukaga Kassa.
Ministre de la promotion des investissements, des partenariats publics-privés, chargé de l'amélioration de l'environnement des affaires, M. Hugues Badinga Madia. Ministre de la Santé et des Affaires sociales, M. Guy-Patrick Obiang Ndong. Ministre du Commerce, des petites et moyennes entreprises, M. Yves-Fernand Monfoubi. Ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Franck Nguema. Ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme, M. Olivier Nang Ekonyi. Ministre du Pétrole et du Gaz, M. Vincent de Paul Massassa. Ministre de l'Éducation nationale, chargé de la formation civique, Madame Camélia Tuntum Leclerc. Ministre du Budget et des Comptes publics, Madame Edith Ekiri Mounombi, épouse Oyoni. Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Monsieur Charles V. Ela. Ministre des Travaux publics, de l'Équipement et des Infrastructures, Monsieur Léon Armel Bouda Malonzi. Ministre des Transports, Monsieur Brice Paya. Ministre de la Pêche et de l'Économie maritime, Monsieur Séverin Malini. Ministre des Mines, Monsieur Elvis Osidji. Ministre délégué. Ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, Madame Yolande Nyonda. Ministre délégué auprès du ministre des Eaux et Forêts, de la Mer, de l'Environnement, chargé du plan climat et du plan d'affectation des terres, Monsieur Stéphane Monda. Ministre délégué auprès du ministre de l'Éducation nationale, chargé de la formation civique, Madame Auberge Sylvine Ngoma. Ministre délégué auprès du ministre de l'Économie numérique, Madame Huguette Abodo Yombi Yeni. Ministre délégué auprès du ministre de la Santé et des Affaires sociales, Madame Justine Lendibi, épouse Mindou. Ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre de l'Énergie et des Ressources hydrauliques, Madame Sidonie Moussiro. Ministre délégué auprès du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, du transfert de technologie, de la culture et des arts, Monsieur Max Samuel Eboumadjogo. Je vous remercie. Voilà, le gouvernement du despote Ali Bongo vient d'être remanié. Il y a des partants, enfin des sortants, et puis ceux qui entrent aussi. Tout ce qu'on retient à la composition de ce gouvernement, c'est qu'il s'agit, c'est un mélange de serviettes propres et de torchons sales. D'abord, le dosage n'obéit pas à cette réalité des géopolitiques qui a prévalu longtemps sur Omar Bongo. On retrouve les mêmes départements avec 2 membres du gouvernement alors qu'il y en a d'autres qui n'en ont pas. Donc, c'est le cas de Fougamou, le chef-lieu du département de Tsamba Magossi, qui se retrouve avec 2 ministres. Yolande Nyonda, ministre délégué aux Affaires étrangères, et Balonji, qui est aussi de Fougamou, alors que à côté, à Mandji, Ndoulou, par exemple, il n'y a pas de ministre depuis des années. Ça prouve que celui qui forme ce gouvernement ne connaît même pas les réalités du pays. On a remarqué une forte tonalité, des noms à forte tonalité pour nous. C'est un grand dosage. C'est une volonté, naturellement, d'Ali Bongo de vouloir justement reconquérir cette partie du Gabon, cette partie du Sud. Et la preuve, il a reconduit au gouvernement Yves-Fernand Manfumbi, qui était déjà au gouvernement, l'ancien directeur général du budget. Il a donc été ramené au gouvernement après un passage à vide. Il était à l'Assemblée nationale. C'est aussi une forme de récompense parce que c'est l'une des rares localités où Ali Bongo avait pu avoir un score honorable lors de la dernière élection présidentielle. On a des nouveaux, c'est le cas
de le nouveau ministre délégué auprès du ministre de l'Enseignement supérieur, la recherche scientifique, du transfert des technologies. Voilà, Max Samuel Obuma Diogo, plus connu sous le pseudonyme de Massassi. Massassi, c'est ce rappeur que vous avez connu avec le groupe Aïe, qui a finalement rallié avec armes et bagages Ali Bongo qu'il vilipendait matin, midi et soir. Et après donc avoir reçu des friandises, Massassi a rallié avec armes et bagages le camp d'Ali Bongo. Et ça, c'est certainement une proposition de son pote Noureddine Bongo, parce qu'il est question de ramener la jeunesse altogovène qui a pris le large, parce que cette jeunesse ne se reconnaît plus en ce gouvernement d'Ali Bongo, encore moins en lui-même, parce qu'il se tient trop éloigné des préoccupations des populations du Haut-Togo. On a des nouveaux noms, le cas du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, Madame Huguette Abobo Yombieni. C'est aussi une nouvelle figure qui entre là-bas. On a le ministre délégué aussi auprès du ministre de l'Éducation nationale, chargé de la formation civique, Madame Obierge Sylvie Ngoma. C'est encore le nom du Sud, probablement de Mayumba, le chef-lieu du département de la Basse-Bagno. Vous avez aussi le ministre des Mines, Elvis Osinji, hein, c'est les nouveaux entrants. Vous avez le ministre délégué à la pêche et à l'économie, le ministre de la pêche, Séverin Mayounou. Donc il y a aujourd'hui beaucoup qui sont restés. Je vous disais qu'il y a un mauvais dosage parce que la géopolitique qui a souvent été érigée en règle par Omar Bongo n'est plus respectée par Ali Bongo. Il ne connaît même pas les régions d'origine de ces personnes-là et naturellement, il prend toujours des doublons dans les départements parce qu'il ne connaît pas les régions d'origine de ces personnes-là. Déjà, Tsamba Mangoti, je n'ai rien, c'est chez moi, vous le savez très bien. Tsamba Mangoti qui est déjà président du Sénat, Madame Lucie Milebou, se retrouve avec 2 ministres délégués alors qu'il y a des localités du Gabon qui n'ont même pas un seul directeur général. Ça signifie que cet homme ne connaît même pas le dosage politique et il fout du bordel. C'est un mélange de torchons sales et de serviettes propres. Vous avez le ministre de l'Éducation nationale chargé de la formation civique, Carmélia Toutoum le clerc. Voilà, elle était déjà au gouvernement là et elle a juste remplacé Mouyama Daouda, ces Béninois qui foutaient du bordel au niveau du ministère de l'Éducation nationale avec des programmes qu'il allait mettre en place qui étaient décriés déjà par les syndicats. C'est une manière pour le gouvernement d'Ali Bongo d'anticiper sur la grogne, l'attente larvée justement des syndicats de l'Éducation nationale. Franck Nguema, ministre de la Jeunesse et des Sports, maintient son poste. Il reste donc à son poste. Yves Fernand Mafumbi, dont je parlais tout à l'heure, natif de Doussala, dans le département de la Dola, à Ndende, dans la province d'Angounié, occupe le ministère désormais du Commerce, le ministère du Commerce, des petites et moyennes entreprises, qui est en réalité une coquille vide parce qu'il n'y a rien à ce niveau à comparer avec les postes qu'il a eu précédemment. Le ministre de la Promotion des Investissements, Hugues Mbadinga Madia. Voilà quelqu'un qui est très proche de la famille de Liban Suleiman. Et c'est donc Liban Suleiman qui tire les ficelles à travers son oncle Madi, et justement, qui est derrière pour essayer donc d'amener ces derniers qui travaillent en ce moment avec les opposants pour les amener à fumer le calumet de la paix avec Ali Bongo, celui qui était chargé donc d'amener les opposants auprès de Ali Bongo pour que les opposants acceptent donc de fumer le calumet de la paix. Et la récompense, justement, c'est sa nomination au gouvernement d'Ali Bongo. Qui d'autre? Jean-Norbert Diramba, l'ancien maire de Mouila, désormais, maire de Mouila. Jean-Norbert Diramba avait déjà été au gouvernement. C'est quelqu'un que vous connaissez très bien. Il est natif de Mouila, le chef-lieu de la province de Langounié. Lui aussi, il avait eu un scandale dans les années 98, un scandale financier grave qu'il avait conduit à se réfugier en Afrique du Sud avant d'être ramené au pays en trompe par Maître Louis Gaston Maïla, alors président
du PUP, le parti de l'unité du peuple, et justement Omar Bongo avait dit sous l'impulsion de Lucas Maïla que tout le monde était voleur, donc il pouvait revenir tranquillement au pays, et donc Jean-Norbert Diramba est ramené au gouvernement. Lee White conserve son ministère de Eaux et Forêts, un ministère sensible et où il a vraiment des problèmes, malgré les grèves à répétition, malgré les bouderies des uns et des autres. Il reste en place, il reste au ministère des Eaux et Forêts parce que c'est quelqu'un qui est impliqué dans la mafia kleptomane du gouvernement gabonais avec la vente des richesses nationales. Et donc, il est là pour garantir justement la survie de la mafia kleptomane de Sylvia Bongo, parce qu'il faut quelqu'un de confiance. On ne peut pas placer n'importe qui à la tête de ces ministères qui est chargé donc de la gestion de la faune et de la flore au Gabon. Le ministre de la Communication, c'est désormais Pascal Ouani Ambouroué, qui était déjà au gouvernement. Il était ministre du pétrole par le passé. Il est originaire de Port-Gentil, la deuxième ville du pays, la capitale économique. Il vient donc désormais à la communication. Il n'est pas journaliste des professions. Et on aurait voulu avoir un technicien, un orfèvre en la matière, parce que c'est un ministère aussi technique, même si on pense que n'importe qui peut le diriger. Alors, on a donc mis un néophyte, un profane, à la tête de ces ministères sensibles, où il aura du mal à concevoir des politiques, même si une partie du travail est conçue par des conseillers, mais on aurait voulu voir à la place un journaliste. La preuve, c'est qu'il y a un journaliste qui, malheureusement, a été affecté ailleurs. Ce sont des bizarreries des Bongo. Vous avez Charles Mvé. Charles Mvé, c'est un ancien journaliste de la RTG, Radio-Télévision Gabonaise, et c'est lui qui a été donc désormais promu ministre de l'Agriculture. Donc vous voyez, un journaliste qui est promu ministre de l'Agriculture, alors qu'on aurait gagné en l'envoyant au ministère de la Communication, où il connaît, où il peut parler avec les journalistes en tant que collègue, parce que c'est un orfèvre à la matière. Donc on l'a envoyé à l'agriculture. Naturellement, il est originaire des Bitam, dans la province du Wollentem, dans le nord, à la frontière avec le Cameroun et la Guinée équatoriale. Certes, c'est une région qui est connue pour la promotion de l'agriculture, mais ce n'est pas une raison justement de mettre un journaliste au ministère de l'Agriculture, même si on peut tout apprendre. Vous avez donc Denis Mekam, qui est ministre d'État, ministre des Relations avec les institutions, c'est le même poste qu'il a toujours occupé. Vous avez Lambert Mata, qui est ministre de l'Intérieur, et lui, il est rompu à la tâche. C'est un technicien de la fraude. Il a fait tous ses pas au ministère de l'Intérieur. Depuis son arrivée, après ses études, il a intégré ce ministère sous Louis Gaston Maïla. Et il a connu tous les ministres qui se sont succédés, de Louis Gaston Maïla à Antoine Depadou, Mbumbu Yakou, jusqu'à André Mbaobam. C'est quelqu'un qui connaît bien le ministère de l'Intérieur. Il est donc à sa place, et il est à sa place aussi pour connaître la triche, parce qu'il fait partie de tous les cerveaux de la mafia électorale au Gabon. Alain Claude Bidibinze, ministre d'État, ministre de l'Énergie et des Ressources hydrauliques, porte-parole du gouvernement désormais. Donc il reste à sa place, mais il a désormais l'autre tâche, l'autre rôle qu'il a ajouté, c'est celui des ministres porte-parole du gouvernement. C'est donc lui, le perroquet comme on aime à l'appeler, qui va désormais réapparaître sur le petit écran pour essayer de édifier les uns et les autres sur la politique gouvernementale. Alain Claude Bidibinze avait déjà joué ce rôle-là, et ce n'est pas fortuit. Sa reconduction à ce poste de porte-parole du gouvernement n'est pas du tout fortuite. On est à la veille de l'élection présidentielle, et le gouvernement gabonais va être sollicité par la presse étrangère, et c'est l'un des grands menteurs de ce gouvernement, quelqu'un qui ment comme il respire. Il connaît pratiquement, il ment avec aplomb, au point où on peut prendre ses mensonges pour de la vérité. Et il a donc été ramené à ces postes-là pour pouvoir embobiner donc les gens comme d'habitude.
Vous avez le ministre de la promotion de la bonne gouvernance de lutte contre la corruption, Francis Keya Nzige, qui est lui originaire des Mivoules dans la province du Olentem. C'est aussi à la frontière avec le Cameroun là-bas, dans le thème. Et lui, il est avocat de profession, c'était l'avocat du Parti démocratique gabonais PDG au pouvoir. Il est chargé de la lutte contre la corruption. On va l'attendre au pied du mur. Lui là qui avait même dénoncé la corruption qui gangrène l'appareil judiciaire. Souvenez-vous, il avait dit que les magistrats gabonais sont corrompus. Maintenant qu'il est envoyé dans un département qui lui permet de lutter contre la corruption, on va donc le juger au pied du mur. Dans l'ensemble, il n'y a pas de changement significatif. Je n'ai pas vu le poste Madame Carmen Ndao, je crois qu'elle a dû sauter. Carmen Ndao a dû sauter, je ne vois pas son nom. Il y a le nouveau délégué, le ministre délégué à l'économie numérique, Jean-Pierre Lukaga Kassa, c'est aussi un nouveau visage. Et du coup, donc, la fille de Ndao a dû sauter, peut-être pour bénéficier d'un nouveau gouvernement, d'un nouveau poste. Hein. Elle aura peut-être un Marocain, puisque son père est en combinaison toujours avec le régime d'Ali Bongo, en dépit de son statut d'opposant qui squatte le Conseil national de la démocratie. Et toujours est-il que cette dame-là ne brillait pas, elle brillait par son apathie, on ne la voyait presque pas, elle était très effacée au point où on se demandait s'il était vraiment à la hauteur de sa tâche. Elle a donc dû être blackballée, elle a dû être éjectée de son poste. Tout ce qu'on retient, c'est que c'est un mélange de torchons sales et de serviettes propres. Vous avez des gens comme les Massassi, hein, Max Samuel Obomojogo, l'ex-chanteur du groupe Aïeux, qui devient donc ministre délégué dans ce gouvernement. Et on ne voit pas quel sera son grand apport sur le plan structurel, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'il pourra peut-être jouer un rôle en tentant de ramener la jeunesse du Haut-Ogooué, puisque lui-même il est originaire du Haut-Ogooué. Tout ce qu'on retient aussi, c'est que ce ne sont pas les bosseurs du PDG qui sont récompensés. Il y avait beaucoup qui attendaient des nominations à l'intérieur du gouvernement, des gens qui ont mouillé le maillot sous Ali Bongo au premier mandat et au second mandat, qui ont mouillé le maillot, ce ne sont pas ceux-là qui sont récompensés, malheureusement. Et on a remarqué aussi la mise à l'écart de beaucoup d'amis d'Ali Bongo, amis de première heure d'Ali Bongo, qui n'ont pas été reconduits. C'est le cas de Guy Bertrand Mapangou, qui était avec Ali Bongo lorsqu'il était ministre de la Défense. Beaucoup avaient pressenti son retour au gouvernement, mais là, on ne l'a pas vu. On a vu aussi le cas de Karine Arissani. Voilà, Karine Arissani aussi, qui est très active au niveau du PDG. Beaucoup ont pensé qu'elle allait entrer au gouvernement, mais malheureusement, elle n'est pas entrée. On a vu aussi le fils Maganga Moussabou, je crois qu'il est sorti du gouvernement, je n'ai pas vu son nom, c'est lui qui était ministre de l'Agriculture. Donc, il est sorti du gouvernement, lui là qui avait convolé en juste noces avec la sœur d'Ali Bongo. Il pensait que c'était devenu un avantage de rester au gouvernement parce que les beaux-frères d'Ali Bongo. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que Ali Bongo ne maîtrise plus grand-chose. C'est Sylvia Bongo, et Sylvia Bongo ne tient pas compte de ses paramètres familiaux. Donc, bien dit Maranga Moussavou, beau-frère d'Ali Bongo, a été éjecté, lui là même qui est en rupture de banc avec son père pour un problème de famille. Et je crois que ça n'a pas été un avantage pour lui parce qu'il a été éjecté du gouvernement pour être remplacé géopolitiquement par Jean-Norbert Diramba, qui lui est maire de Mouila, était maire de Mouila jusqu'à il y a quelques heures et a une forte influence sur le terrain, pourrait apporter quelque chose à Ali Bongo sur le plan électoral. C'est donc un gouvernement qui va être chargé de ramener le pouvoir, enfin de conserver le pouvoir, parce que c'est un gouvernement presque électoral, même si on peut avoir un autre remaniement bien avant la présidentielle de 2023 si elle se tient, mais c'est déjà un gouvernement qui va être chargé de préparer cette élection, sauf que les ténors qui pouvaient être un plus pour Ali Bongo, on ne les a pas vus dans ce gouvernement, d'où justement les doutes émis par certains observateurs de la scène politique quant aux résultats
que pourra récolter le Parti démocratique gabonais PDG, mais on sait que le gouvernement d'Ali Bongo ne compte pas sur le vote électoral des Gabonais, il compte sur le tripatouillage justement des bulletins de vote pour pouvoir se maintenir, d'où la négligence qui a été observée dans la formation de ce gouvernement. On a constaté une certaine légèreté et surtout une grande méconnaissance du terrain parce que les décideurs ne sont pas des personnes qui connaissent la situation géopolitique du Gabon. Le fils de Mbumbu Miyaku a également sauté, hein, lui qui est natif de Mayumba et de Ndindi dans le département de la Bagno, la basse Bagno et la haute Bagno, et il a été éjecté du gouvernement, ce qui prouve à suffisance que Mbumbu Miyaku n'a plus d'influence depuis qu'il a été hospitalisé en France l'année dernière. Il est rentré au Gabon, il ne serait plus en situation d'imposer son fils au gouvernement, comme ça a été le cas. Et d'ailleurs, cette situation a été à l'origine des conflits larvés entre Mbumbu Miyaku père et son ex-fille, qu'on appelle Alexis Boutamba Mbina. Mbumbu Miyaku reprochait à Boutamba Mbina de vouloir prendre son poste au gouvernement de la République, mais malheureusement, là, on a constaté que Anissé Mbumbu a été éjecté du gouvernement, ce qui prouve que c'est la fin d'une époque, que Mbumbu Miyaku, qui est longtemps resté pilier du Parti démocratique gabonais au pouvoir, ne maîtrise plus rien. C'est vraiment la fin d'une époque, la fin aussi d'une époque de l'efficacité, la fin d'une époque de l'excellence, parce qu'on retrouve un gouvernement qui n'est en réalité qu'un mélange de torchons sales et de serviettes propres. Merci de m'avoir reçu chez vous. Hey,
Kundie nanga o,